Bonjour Patrice. Est-ce qu'on Bonjour. peut commencer, c'est bien d'habitude, mais par vous demander des nouvelles des joueurs qui ont été diagnostiqués positifs au Covid? Ils vont bien, ils sont positifs, mais ils sont pour l'instant asymptomatiques. Donc d'un point de vue de leur santé, pour l'instant ça va. Après ça pose d'autres problèmes, mais bon, sur cette question précise, ils vont bien. Est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles, des retours de joueurs qui avaient déjà été testés positifs, les premiers par exemple? Aujourd'hui, au moment où on se parle, j'ai un entraînement tout à l'heure à 16h30 et les joueurs ne sont pas encore convoqués pour cet entraînement. Donc ça veut dire aussi qu'on va rentrer un petit peu dans les détails. On a pris évidemment, comme depuis le début, toutes les mesures nécessaires. Aujourd'hui, les joueurs sont chez eux, et on attend des retours, des réponses, des documents qui peuvent nous apporter des bonnes nouvelles pour récupérer 1, 2, 3, voire 4 joueurs. Au moment où on se parle, on ne les a pas. C'est-à-dire que ces joueurs ont donc fait des examens médicaux dans la matinée? Pardon? Peut-être. Ces joueurs-là, ils ont fait des examens médicaux dans la matinée qui peuvent vous donner des Mais indications? oui, déjà on a tous refait des tests et puis après c'est une question de charge virale, donc il faut demander des autorisations. Enfin voilà, c'est un petit peu, il y a un protocole qui est assez précis, mais voilà. Et aujourd'hui on attend les réponses. On aurait dû les avoir. Donc quand je vais finir avec vous, on va attendre en fonction des documents qu'on a. On pourra faire un groupe et puis convoquer les joueurs pour l'entraînement. Ce qu'il y a sûr, c'est qu'il y a une partie des joueurs qui resteront, qui seront au repos aujourd'hui, et puis un groupe qui va partir jouer ce match de coupe. Mais donc voilà, donc c'est un petit peu compliqué pour moi de faire un groupe, et forcément une équipe, même si je pense qu'on aura le nombre de joueurs, mais bon, tant qu'on n'a pas la totalité des joueurs à disposition pour ce match, on est obligé de l'attendre. Donc voilà. Justement pour vous, j'imagine qu'à titre personnel, ça vous est jamais arrivé d'être dans une telle situation avec énormément d'absents. Comment vous le vivez personnellement, vous? Écoutez, ça fait partie des difficultés qu'on peut avoir par rapport à la situation sanitaire dans notre pays. C'est pas propre au foot, hein. À partir après, j'imaginais bien que on allait avoir des cas à partir du moment où ça commence, et avec ce variant qui est assez contaminant. Donc on était préparé à ça. Donc après, il faut gérer, il faut s'adapter. Donc c'est ce qu'on fait. Toutes les dispositions sont prises dans le club. Ce matin avec le staff, on s'est vu à 11h pour justement préparer ça. Donc j'essaye moi de rester dans une logique sportive. Une fois qu'on s'est assuré que les joueurs vont bien sur le plan de leur santé, après voilà, c'est mettre en place quelque chose par rapport aux joueurs qui sont disponibles. Et puis après, rester concentré aussi sur notre objectif. On a un match à jouer avec une qualification au bout. Donc voilà. Donc c'est pas évident, mais bon, voilà, ça fait partie des aléas de ce métier dans la situation. Oui, quelquefois il y a des difficultés si le Covid n'existait pas, le métier de l'entraîneur a ses propres difficultés, mais ça c'en est une autre qui est rajoutée. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes touchés par ça. Il y a eu d'autres clubs qui l'ont été. Il peut y avoir d'autres clubs aussi qui le soient par la suite, hein. Mais donc voilà, on s'adapte. Bonjour coach. Bonjour. Malgré le Covid, il y a quand même une belle aventure en Coupe de France cette saison. Si on Hum. parlait un petit peu de sportif, on imagine que d'aller chercher une demi-finale, quand on voit ce qui resterait en plus derrière comme gros de Ligue 1, Il y en a, hein. il y en a quelques-uns, Ouais. ça devient un bel objectif. Oui, maintenant qu'on est là, après, évidemment, quart de finale, avec une possibilité d'aller en demi-finale, forcément, ça reste un match particulier, quel que soit l'adversaire. Mais c'est aussi, j'avais souvent évoqué dans les tours précédents, hormis le match de Niort et le match de Bordeaux, où on avait rencontré des pros. Les deux tours suivants, on avait rencontré des équipes amateurs, où j'avais beaucoup insisté sur la différence entre les professionnels et les amateurs, et que les professionnels avaient... Enfin, le premier critère pour pouvoir passer, c'était de ne pas sous-estimer, voilà, de préparer les matchs avec le même sérieux
que quand ça a été les professionnels. Aujourd'hui, on est en quart de finale. Même si on rencontre une équipe amateur, vous pouvez imaginer dans la tête de ces garçons la possibilité pour un club amateur d'aller en demi-finale. Donc aujourd'hui, ça, pour moi, je ne vais même pas parler des professionnels et des amateurs. Il y a un match à jouer avec à coup sûr des joueurs qui vont se dépasser. Et en plus de ça, cette équipe, c'est une bonne équipe. C'est sur le plan de l'organisation, sur le plan du jeu, c'est supérieur aux deux équipes qu'on vient de rencontrer précédemment. Donc c'est une équipe qui a des arguments. Je ne doute pas un seul instant qu'elle croit dur comme fer qu'elle peut passer. Donc voilà, il faudra faire un vrai match, il faudra être très sérieux pour pouvoir passer. Mais nous, on doit aussi avoir cette ambition-là. On doit aussi avoir le comportement qui va avec. Parce que c'est pas donné tous les jours. Je ne sais pas depuis combien de temps le TFC n'a pas fait une demi-finale, quand ça remonte, mais bon voilà. 12 ans. Ça fait, pardon 12 ans. 12 ans. Bon. Donc voilà, c'est important. Dans la dynamique du club, c'est important. Alors, ça arrive à un moment où il y a quelques difficultés, on va dire extra-sportives, mais bon, voilà, il faut faire face, c'est comme ça. Il faut mettre toute notre énergie, et les joueurs l'ont déjà très bien fait en championnat, puisque on avait déjà des cas avant, mais c'est ce que j'ai dit aux joueurs, c'est pas quelque chose. Il ne faut pas accepter la fatalité. On va mettre une équipe sur le terrain qui va avoir des arguments, et l'objectif c'est d'aller se qualifier et de tout faire pour ça. Mais il faut savoir qu'en face, on va avoir, c'est une bonne équipe qu'on a en face. C'est plus difficile justement à préparer une confrontation face à un club amateur quand on connaît la saison qu'ils ont vécue, la galère à étudier ces équipes-là, sachant qu'ils n'ont pas joué énormément. Si c'est plus difficile pour nous. Ouais. Comment vous avez Non, mais je me suis déjà exprimé. Hein, j'ai beaucoup de sympathie, de respect pour tous les clubs amateurs parce que je suis passé par là, puis on a tous été amateurs à un moment ou à un autre. Après, la difficulté qu'ils ont vécue dans cette saison. Voilà, des championnats qui s'arrêtent. Ils savent que pour les équipes qui étaient en coupe, ça a été chaque fois le cas. Ils savaient que s'ils étaient éliminés, la saison s'arrêtait. On leur a permis de reprendre la coupe de jouer cette Coupe de France, mais rappelez-vous, à la période de couvre-feu, ils ne pouvaient pas s'entraîner. Donc voilà, les équipes qui sont arrivées à se qualifier malgré ça, j'ai beaucoup de respect pour ce qu'ils ont fait. Après, en ce qui nous concerne, on peut pas. Moi, je table pas la préparation là-dessus. La préparation, c'est qu'on a préparé ce match en étudiant bien le jeu de cette équipe, quelles sont les forces de cette équipe, quelles sont les faiblesses de cette équipe, comme on le fait sur un match de championnat. C'est exactement la même chose. Donc c'est pas le fait de jouer l'équipe amateur n'est pas une difficulté dans la préparation de notre côté. Non, pas du tout. Aujourd'hui, la difficulté, elle est plutôt... on est dans l'attente de savoir qui on a pour jouer ce match, et puis après, qu'est-ce qu'on va mettre en place et ce qu'on va faire. Alors après, on a essayé aussi... Je vous ai dit qu'on s'était vu ce matin, on en parle tous les jours. Hein. On a déjà une petite idée des différentes possibilités. Si on a un tel, on va faire ça. Donc voilà. Donc en gros, on n'attend pas les résultats dont je vous parle pour pouvoir dire voilà, on fait ça, on fait ça. On sait déjà à peu près en fonction de ce qui peut arriver, ce qu'on va mettre en place. Mais l'idée, c'est d'aller se qualifier. Voilà, et de pas. Voilà. Il y a des événements qui se produisent, c'est comme ça. On va pas. Même si c'est très préjudiciable pour nous. Je vous dis encore une fois, la priorité, c'est que les joueurs aillent bien. Ça, c'est la priorité des priorités. Ça passe avant le foot, ça. Et puis après, on ne va pas pleurer sur notre sort. Hein. On va là-bas pour se qualifier et ça doit faire partie et ça fait partie de la mentalité du TFC. Moi, je veux avoir des joueurs comme ça. Et contre Châteauroux, ils l'ont bien fait. Il nous manquait des joueurs contre Châteauroux. Et voilà, il faut pas accepter la fatalité. Il faut se battre contre ça et avoir l'ambition d'aller se qualifier. Dans cette période compliquée, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est le retour de Saïd, qui va compter pour le coup avec tous ses absents jusqu'à la fin de saison. On va pas faire de pronostic, mais vous pouvez compter sur lui si jamais il n'y a pas de mauvaises nouvelles d'ici là, pour le déplacement de demain. Lui, oui. Après, Wesley, il y a déjà deux choses. Déjà, c'est un bonheur pour lui. Il va pouvoir rejouer au foot en compétition. Ça se voit sur
Ça figure quand il vient à l'entraînement, hein, le fait d'être avec ses partenaires, de retoucher le ballon, d'être libéré. Il semble à l'entraînement, en tout cas il est prêt à 100% d'un point de vue médical par rapport à son opération, par rapport à son genou et tout est nickel. Après Wesley, le problème qu'il va avoir, c'est la compétition. Par contre, on sait que c'est un garçon, sur 20 minutes, 30 minutes, il a un tel talent qu'il peut vous faire des différences. Donc l'idée, c'est évidemment de l'avoir là pour ce match de coupe. Il jouera. Il ne jouera pas tout le match parce qu'il a pas ça dans les jambes. Il ne faut pas non plus trop brusquer les choses. Mais si, malgré son absence, malgré sa blessure, si tout ce temps-là, son objectif intérieur, c'était je vais être celui qui peut faire la différence ou qui va faire la différence pour monter ou pour se qualifier, si on parle du match de demain, c'est super intéressant. À nous de l'utiliser à bon escient pour qu'il ne se blesse pas et pour pouvoir lui donner petit à petit le temps de jeu nécessaire. Mais bon, vous connaissez, je ne veux pas vous décrire les qualités footballistiques de Wesley, c'est un super joueur. C'est un super joueur. Donc c'est sûr que c'est une arme supplémentaire qui doit nous permettre à la fois de nous aider à nous qualifier demain, et puis en championnat, je suis persuadé qu'il va nous faire gagner des points. Il a été quand même en marge du groupe pendant 2 tiers de la saison. Ses coéquipiers, là, à son retour, ils l'ont intégré, ils ont fait en sorte qu'il se sente bien direct. Comment ça s'est passé? Ouais, après, il n'était pas en marge du groupe. Il y a eu une période où il était en marge parce que bon, la première période, il peut rien faire. Ensuite, il a des soins un petit peu en décalé. Après, il est parti à Clairefontaine. Donc voilà, mais ça fait quand même beaucoup de temps qu'il est dans le vestiaire avec les joueurs, qu'il est avec eux. Donc on peut pas vraiment dire qu'il était en marge du groupe. Alors il était en marge du groupe le jour de la compétition, c'est sûr, mais Wesley, il n'a jamais été, dans l'esprit de tous ses camarades, il n'a jamais été en dehors, et puis voilà, ils ne l'ont pas découvert il y a une semaine, ce que je veux dire, quoi. Ils ne l'ont pas découvert il y a une semaine à l'entraînement en disant tiens, t'es revenu toi. Non, Wesley il a toujours fait partie du groupe, et c'est aussi ça la force de ce groupe. Mais c'est important aussi quand des joueurs sont blessés comme ça pour des longues durées. Ils passent d'une manière tout à fait logique par des moments peut-être de découragement à un certain moment. Donc c'est important aussi de sentir un peu l'odeur du vestiaire, d'être avec les partenaires. Et ce groupe-là a cette faculté justement de laisser personne de côté. Et il y a toujours une cohésion, une unité entre eux. Donc je pense que de ce point de vue-là, il n'y aura pas de problème particulier. C'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Hein. Je crois que c'est son anniversaire aujourd'hui en plus. Hein, ben voilà, s'il veut se faire un beau cadeau, il nous file la qualif demain. Non, mais après, c'est déjà important pour lui. Quand vous avez ce genre de blessure, quand vous pouvez rejouer au foot, et quand je vois ce qu'il fait à l'entraînement, bon, c'est comme ce qu'il a, la technique, tout ça, c'est comme le vélo. Hein, quand on sait faire, on ne perd jamais. Hein. Donc après, il faut juste préserver son intégrité physique, le faire rentrer dans les matchs progressivement. Et ça serait une belle histoire. Alors sur les tours précédents, vous avez évolué en 3-4-3, du fait des absents et du fait aussi que ça n'ait pas spécialement bien fonctionné samedi en première mi-temps face à Châteauroux. Est-ce que vous pourriez être amené à changer de système tactique? Mais vous me posez la question chaque fois, et après quand vous regardez bien tous les matchs, que ce soit en coupe ou en championnat, on a joué dans tous les systèmes. Hein. On a joué en 3-4-3, on a joué en 3-5-2, on a joué en 4-3-3. Donc on peu importe le système, peu importe. Peu importe. Aujourd'hui, je vous dis, comme je n'ai pas tous les éléments, donc je vais attendre un petit peu, mais si allez, au moment où on se parle, on est très positif, c'est-à-dire je récupère 3-4 joueurs, je peux jouer dans tous les systèmes. 3-4-3, 3-5-2, on peut jouer en 4-4-2, on peut jouer en 4-3-3, et dans le 4-4-2, on peut jouer avec 2 lignes de 4, 2 attaquants, on peut jouer avec un losange, on peut jouer avec... Voilà, on a plein de possibilités. Mais encore une fois, c'est pas le système qui... Je
vous l'ai dit, hein, c'est pas le système, hein, on l'a vu sur le dernier match. Hein. Le dernier match, on a commencé, on commence 3-4-3, et puis après, on est revenu à notre système 3-5-2. Donc voilà, c'est surtout de l'animation. Après, dans le système aussi, compte tenu des joueurs qu'on a à disposition, c'est les complémentarités qu'il peut y avoir entre les uns et les autres. Donc voilà, mais si votre question c'est est-ce que je vais mettre un système en place par rapport à l'adversaire, non. Mettre un système pour avoir la meilleure équipe possible avec le plus de complémentarité possible. Mais c'est ce que j'ai dit aux joueurs, vous savez, cette fin de saison, que ce soit sur la coupe ou sur le championnat, bon, c'est bon, maintenant il n'y a aucune équipe qui va nous inventer un truc, on sait comment toutes les équipes jouent, là je parle du championnat, nous aussi ça va se jouer là, ça ne va pas se jouer sur les systèmes. Bon, donc voilà, et pour la coupe, en face ils vont jouer un 4-4-2. Ils ont toujours joué comme ça, donc j'imagine pas qu'ils changent. Parce que dans ce système-là, ils sont très, très, très efficaces, notamment avec deux attaquants très puissants qui prennent beaucoup la profondeur. Même s'il y en a un qui est blessé, je ne sais pas s'il va jouer, mais donc voilà, si ce garçon-là ne joue pas, ils joueront avec un point de fixation et un autre attaquant qui prend la profondeur. Ils ont un des latéraux qui prend beaucoup le couloir, des excentrés qui rentrent. Ben bon, oui, on a bien étudié, mais voilà. Je pense qu'eux vont rester dans leur système. Et puis nous, on jouera dans un des systèmes que j'ai évoqués, donc ça vous laisse le choix. Coach, on le disait tout à l'heure, Toulouse n'a plus atteint les demi-finales de Coupe de France depuis 12 ans. Est-ce que c'est d'ailleurs une compétition qui fuit un petit peu le club ces dernières années? Est-ce que vous avez le sentiment que dans les discours que les joueurs ont entre eux ou dans le discours que vous avez avec les joueurs, c'est quelque chose qui peut les motiver davantage d'atteindre à nouveau ce stade de la compétition? Non. Davantage que le championnat? Non, ça peut les motiver davantage. J'espère pas. Le fait d'atteindre. Non, mais les discours, vous savez, après, ils se changent ici, dans le vestiaire. Nous, on est là-bas, donc dans le vestiaire, voilà, ils en parlent peut-être. Non, moi, ce que je sens, c'est que, je vous l'ai déjà dit, on prend les matchs et les compétitions d'une manière différente. Le championnat, c'est une chose. Et la Coupe de France, c'est une autre. La Coupe de France, vous ne pouvez pas la préparer comme un match de championnat parce qu'il n'y a pas de rattrapage. Vous perdez, vous êtes éliminé. Donc on les a vraiment pris les uns après les autres. Et puis, ce que j'ai évoqué lors de ma dernière causerie en coupe, quand on commence à aligner les matchs qu'on a faits, ça commence à ressembler à une aventure. Donc après, les joueurs, ils ont envie de la continuer, cette aventure. Au bout, une possibilité de jouer une demi-finale de coupe. Donc je ne sais pas combien il y a de joueurs dans ce groupe qui ont déjà fait une demi-finale de coupe. Ça veut dire que si on a le bonheur de se qualifier, qu'on fait une demi-finale, on est à un match du Stade de France. Bon, et quel que soit l'adversaire en demi-finale. Donc ça, c'est évidemment que c'est une motivation extrême. Le parallèle qu'on peut faire, c'est qu'on arrive aujourd'hui dans une période du championnat où on est presque, pas tout à fait, mais presque dans la configuration des matchs de coupe. Ça ne veut pas dire que si on perd une fois au championnat, c'est cuit. Mais à chaque journée, il y a moins de matchs. Hein. On n'a pas 20 matchs derrière nous pour se rattraper si on fait un faux pas. Alors ce qui est vrai pour nous, c'est vrai aussi pour les autres. Mais donc voilà, donc il y a une petite similitude sur la façon d'aborder les matchs. Et si vous voulez, le discours parallèle entre les deux, c'est qu'il ne faut surtout pas avoir de regrets. C'est des matchs qu'il faut jouer, il faut tout donner, il faut finir le match rincé, que ce soit en coupe ou en championnat. Donc voilà, mais je sens pas une motivation supplémentaire. Mais par contre, dans la préparation de ce match, autant j'avais fait dans ma préparation et dans mes causeries, des causeries différentes de la coupe du championnat, avec notamment ce parallèle entre le monde pro et le monde amateur, c'est quelque chose que je n'évoquerai pas demain. Demain, c'est un quart de finale de coupe, quel que soit l'adversaire. Voilà, il y a pour les deux équipes cette possibilité de jouer une demi-finale et d'être qu'à un match du Stade de France. Et je vous dis, quand vous êtes amateur, avoir cette possibilité-là, ça décuple les forces. Et après, je suis bavard aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi je suis bavard comme ça. Ce qui manque là-dedans, c'est évidemment, il n'y a pas le public, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas...
on s'en rendrait... Peut-être que ça vous paraît exagéré ce que je dis, parce qu'on ne sent pas l'engouement autour de cette compétition. Mais s'il y avait du public, je peux vous garantir que à Rumi, ça serait chaud bouillant. Hein. Et dans la ville, il y en aurait partout, et le stade serait plein, archi plein. Bon voilà, mais eux, ils doivent sentir autour, parce que les messages qu'on doit leur faire passer, ils doivent le sentir comme nous on sent, que nos supporters sont avec nous, que voilà, même s'ils ne sont pas présents, on sent très bien qu'il y a un engouement autour de notre équipe, que les supporters, les gens nous portent et qu'ils ont envie de le faire avec nous, sans être présents. Bon, voilà, c'est la réalité malheureusement du moment. Patrice, question hors TFC. Qu'est-ce que vous pensez de cette Super League créée par les 12 gros européens hier? Je ne pense pas du bien. Je pense que moi, alors déjà, ça va. Déjà, j'y crois pas. Alors que les gros aient envie de faire ça, ça fait un moment qu'ils en parlent. Mais j'y crois pas parce que l'UEFA va, si j'ai bien compris le message de l'UEFA, c'est-à-dire que si ça se fait, tous les joueurs qui vont participer ne pourront pas participer à toutes les autres compétitions UEFA, FIFA. Donc ça a posé des problèmes quand même au niveau des équipes nationales, trucs comme ça. Donc je crois pas. Je pense que c'est plus. Par contre, chaque fois, il y a des avancées quand même avec des choses un peu plus concrètes. Mais j'y crois pas. Après, je trouve que je sais bien qu'on est dans un monde économique où l'argent est roi, mais bon, le foot quand même, l'essence même du foot, je trouve que ça serait pas une bonne chose. Voilà, je n'arrive pas à comprendre pourquoi les gros veulent jouer entre eux. Et je vois pas l'intérêt d'ailleurs. Moi, je trouve que la Ligue des Champions telle qu'elle est faite, je la trouve très bien. Elle procure. Enfin ouais, je trouve qu'elle est bien. Puis après, même pour le foot, pour les joueurs, pour les supporters, pour tout ça, ça serait faire le foot des riches contre les autres. Mais après, les autres, c'est pas. Faut pas les négliger. Il faut pas. À tous les niveaux. Là, on parle du super niveau européen, mais regardez au niveau du championnat français, il y a déjà eu des discussions comme ça sur la redistribution des droits télé. Évidemment que les gros, ils voudraient avoir plus et tout ça. Mais bon, à un moment donné, les gros, faut bien qu'ils jouent contre les autres. Bon, donc voilà. Et l'importance d'un club dans une ville, voilà. Donc je trouve que c'est pas. Enfin, si la question c'est est-ce que je suis pour ou contre, je suis contre.